Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ? Psaume chapitre 42, verset 3. Prenez au hasard un certain nombre de grands saints largement connus par leur vie et leurs témoignages, qu'il s'agisse de personnages de la Bible ou de chrétiens bien connus de l'histoire de l'Église. J'ose affirmer qu'ils avaient en commun une exceptionnelle réceptivité spirituelle. Ils ont acquis au cours de leur vie l'habitude de réagir de façon spirituelle. Ils n'ont pas résisté à la vision céleste. La réceptivité ne désigne pas une chose simple, elle correspond plutôt à un mélange complexe de plusieurs éléments dans l'âme. On peut la définir comme une affinité pour un penchant vers, une réaction de sympathie à, un désir de. Elle se développe par l'exercice et se détruit par la négligence. Certes, c'est un don de Dieu, mais un don qui se découvre et se cultive comme les autres dons si on veut qu'il atteigne le but pour lequel il a été accordé. L'idée de se cultiver et de s'exercer spirituellement, si chère au sein d'autrefois, n'a plus sa place dans notre paysage religieux actuel. C'est un processus trop lent, trop ordinaire. Aujourd'hui, on réclame ce qui brille et obtient des résultats immédiats. L'homme essaie d'appliquer les méthodes conçues pour une ère de mécanisation à nos relations avec Dieu. On lit rapidement un chapitre de la Bible, on fait une brève prière et on se plonge dans les activités de la journée. On espère compenser notre profonde faillite intérieure en assistant à une autre réunion chrétienne ou en allant écouter un aventurier religieux venu d'on ne sait où raconter une histoire palpitante. Il faut un cœur décidé et plus qu'un peu de courage pour nous arracher à l'emprise de notre temps et revenir à des méthodes plus bibliques.